Et là, tu t'attaques pas au résultat comme tu veux. Parce que le gars qui a présumément arrangé ça, aujourd'hui, il y a un contrat de 250 000 sur sa tête. Montréal, les fusillades en ce moment, on dirait que ça s'est calmé un petit peu. Ben, calmé un petit peu, tabarnak. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas une par jour. Une par jour. Ou deux. Mais on dirait que c'est ça, dans la dernière année, là. Seigneur, ça arrête plus. Puis avant, tu sais, c'était comme dans certains quartiers, tu sais, plus chaud, mais maintenant, c'est rendu quasiment n'importe où. Ouais, je me rappelle, il y en a eu une l'été passé en face du Centre Bell. D'ailleurs, tu sais, en plein après-midi. C'est ça. Ben même oui, à Rockland. À Rockland. Là, le gars, en il est stationnement. En Saint-Denis jour. aussi, dans le restaurant italien sur la rue Saint-Denis. Le gars qui prenait son café, boum, boum, fini. Ouais. C'est quoi qui se passe? C'est quoi ton opinion de tout ça? Ben, exemple, sur les événements auxquels tu réfères, là, exemple, ceux qui ont été abattus et dans le stationnement du Centre Rockland et sur la rue Saint-Denis, c'était des règlements de compte. Bien qu'ils surviennent en public, qui étaient relativement propres, entre guillemets. Okay. C'est un peu contraire à l'opinion publique de dire ça, mais ils ont été abattus, ils n'ont pas tiré 9 coups de feu ou 18 partout. Et les suspects se sont sauvés, puis je crois qu'ils n'ont pas même été arrêtés à l'heure actuelle. Bref, il y avait quelque chose qui relevait là-dedans d'un peu plus, qu'on accolerait au professionnalisme. Ouais. J'utilise vraiment des guillemets, c'est le fun qu'on soit filmé pour que je les mette à certains groupes du crime organisé. Ouais, c'est ça. Là, c'est qu'il y a la question aussi de ceux qui tirent un peu partout, ceux que tu décris qui tirent partout, eux autres, ben là, oui, il y en a plus. Là, pour la dernière année, pour l'hiver, là, il y en a un peu moins, mais là, le printemps commence. Déjà, on a vu là, que ça reprenait. Tu sais, tentative de meurtre sur Risotto. Oui, mais ça, c'est un autre dossier. Ouais, c'est une grosse affaire. Ouais, on y revient. C'est une grosse affaire, ça. Mais tu sais, en fait, là, il y a une question dans ça qui est un peu générationnelle, qu'on comprend un peu mal. Quand on est de l'extérieur, puis qu'on avance en âge, il y a une question de marquage de territoire. Ça commence beaucoup sur les médias sociaux, ces affaires-là. Ah, ça se termine souvent dans la rue. C'est sur le modèle de ce que Toronto a vécu il y a quelques années. Puis Toronto était sur le modèle de ce que Los Angeles avait vécu, puis New York il y a plusieurs années passées. Il y a une banalisation de la violence puis de l'arme à feu maintenant là, qui est rendue ici. Moi, je me l'explique un peu comme ça. On dirait qu'on est en train d'embrasser un peu la culture aussi des armes à feu. Puis ça sera jamais comme aux États-Unis, on s'entend. On est, je veux dire. Mais on dirait qu'à Montréal, il y a certains groupes qui embrassent un peu plus cette culture-là, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, qui jouent du gun, puis qui sont dans la rue, puis qui ont accès aux armes, puis que... Ouais. De qui ça vient, ça? C'est-tu... Ben, normalement, là, c'est plus des gangs, ouais. Ouais, les gangs de rue, un peu plus. Puis là, c'est quoi? Ils se règlent des comptes entre eux autres? Ils cherchent du beef? Exact, oui, c'est ça. C'est bien résumé. Ouais, ils cherchent... Souvent, là, écoute, il y a un gars qui... sur les réseaux sociaux. Tu sais, les rouges, les bleus, là, c'est encore bien vivant, là, cette rivalité-là. Là, puis, un exemple même... Tu sais, il y a un moment donné, puis c'est les policiers qui ont vu cette vidéo-là dans une enquête. Il y a un gars qui se fait tirer. Il est dans le lobby de son bloc appartement ou le bloc. En tout cas, il est dans le lobby d'un bloc appartement. Pow, il se fait tirer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il fait? À la place d'appeler la police, il part un Facebook Live. Puis il dit, je viens de me faire tirer par tel groupe. Ah, le gars même, il s'est fait tirer. Il appelle pas la police. Fait que tu vois où ça se transporte. Moi, je suis complètement capoté. Mais non, je sais. Mais tu sais, toi, la police, puis tu fais me regarder tes affaires après. C'est ça. Fait que c'est ça. J'ai besoin du contenu. Du contenu pour mon Patreon. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, il a-tu survécu, le gars? Il a survécu. OK. Il a survécu. La majorité, ils survivent. C'est-tu fait filmer pendant que tu te faisais opérer? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est là qu'on est, là. Là, faut t'endormir, on va te mettre un trépied pour que tu puisses mettre ton bras.
Aïe, OK, ouais. Fait que, OK, ça viendrait plus des gangs de rue, puis des armes à feu. Il me semble qu'il y en a pas tout le temps eu aussi... Ça, c'est aussi vrai, mais c'est un problème. Accessiblement, tu sais. La criminalité, là, organisée et pas, là, c'est quand même un grand ensemble, puis les armes à feu, puis l'importation des armes à feu à partir des États-Unis, parce que c'est surtout dans le nord de l'État de New York, puis par Akwesasne, que les armes à feu arrivent au Canada, puis avec des contrebandiers d'armes à feu, puis c'est des gens qui sont financés par des membres du crime organisé, qui ont des liens avec la mafia, avec les Hells Angels. Donc, c'est eux qui rendent, selon la police en tout cas, c'est eux qui rendent les... OK. Ils ont à voir, même si eux règlent souvent leur conflit de manière, entre guillemets, un peu différente, ils ont quand même à voir avec le problème, ces membres influents du crime organisé-là, parce que ils sont derrière certaines importations d'armes à feu ici. Donc, ils rendent l'arme disponible. Mais ils sont pas perdants au change quand que ça fait autant jaser dans les médias. Puis là, après ça, on parle, la mairesse qui veut amener plus de policiers à Montréal. Moi, je pense que tu as raison. Là. Ils se sont fait avertir aussi. Là, à un moment donné, il y a une escouade là, spécialisée de la Sûreté du Québec, entre autres, là, avec, je pense, des policiers du SPVM aussi, qui est débarqué là, aller voir certains gros Hells Angels, puis ils ont dit là, t'as assez, là. On vous surveille plus, là, cause de ça. Puis eux autres, ils n'ont pas intérêt à ça. Là, mais non, c'est ça. Fait que t'as raison là-dessus, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu amoral aussi, la criminalité. Là. Si t'as une pièce à faire parce que t'as la capacité d'avoir 250 guns qui rentrent, puis tu vas faire 100 000 sur cet envoi-là, ben, tu prends le 100 000 ou tu dis « Hey, calmez-vous ». Ouais, mais c'est peut-être ça, ton 100 000 qui va t'empêcher de faire un million. Ouais, 1 million. Peut-être, oui. Ouais, peut-être. C'est plus ça même que je le verrais, mais gars, je suis pas à la bourse. Hein. Mais c'est parce que moi, tu sais, une de mes questions, c'était est-ce qu'à un moment donné, la mafia ou les motards vont pas faire le ménage là-dedans, justement, pour en revenir à être plus tranquille? Mais là, qu'est-ce que je comprends, c'est qu'ils sont pas mal... qu'ils s'organisent avant d'organiser les autres, parce que là, c'est ce qui se passe. Là. La mafia est déstabilisée à Montréal. Ils ont pas de véritable leader. Ils en ont deux. Il y en a un qui est hyper malade, Stefano Solicito. L'autre, Leonardo Rizzuto, qu'on a essayé de tuer au mois de mars. Puis c'était une vraie tentative de meurtre, là. C'était pas juste pour avertir, faire c'est quoi peur. Qui s'est passé? En fait, Leonardo Rizzuto était à bord de son véhicule. C'était un VUS Mercedes. Puis il était sur l'autoroute 440. Puis il y a un véhicule qui était arrivé à côté de lui. On a tiré, je pense, c'est 8 balles. Un drive-by. Drive-by, mais comme la circulation était presque immobile, c'était... Mais bref, il l'a manqué. Et là, tu t'attaques pas au Rizzuto comme tu veux, parce que le gars qui a présumément arrangé ça, aujourd'hui, il y a un contrat de 250 000 sur sa tête, puis des gens qui ont permis que ça se fasse font partie, selon les prétentions de la police, puis des gens qui ont été perquisitionnés là juste assez récemment, il y a quelques semaines, des Hells Angels. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre... Parce que normalement, ce monde-là sont assis ensemble, là. Parce que les Hells Angels sont à la même table, ou en tout cas quelques à Montréal, que les Siciliens, puis certains Calabrais, puis on règle un peu de crime. Sauf que là, c'est des gens qui étaient assis à la même table que Leonardo Rizzuto sont soupçonnés par les Rizzuto d'avoir essayé de passer Léo. Ça pourra pas rester comme ça. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis, c'est pour ça là, que tu sais... Est-ce qu'ils sont dans une situation où ils sont capables nécessairement de régler, comme Vito Rizzuto l'aurait fait, là, comme les policiers disent, là, qui était comme un peu le gars qui calmait tout le monde. Tu sais, quand c'est pas calme dans ta maison, t'es mal placé pour rentrer chez la maison du voisin puis dire « Hey, calmez-vous ». Quand ça marche pas chez vous. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Je pense. On théorise, mais c'est un peu ça. Ben aussi, il y en a... c'est quoi, peut-être qu'il y en a qui voulaient le remplacer ou qui... Ben peut-être, oui. Peut-être. Peut-être qu'il y en a qui... Tu sais, mais oublie pas là, les résultats.
Hey, what's up tout le monde? Gros merci de suivre le What's Up Podcast. Juste vous rappeler qu'en ce moment, je suis en rodage avec mon 3e spectacle. Fait que lâchez vos Cheetos, allez au www.jeralain.com. Je vais être en représentation à Montréal, Longueuil, Terrebonne, Québec et Lévis. Perdez pas de temps et on se voit ce printemps. Yes, sir!